Pourquoi estimer un résultat? Estimer permet de ne pas se compliquer la vie, de rendre les calculs plus simples, d'aller plus vite, d'éviter d'avoir recours à un calcul écrit ou à une calculatrice, et d'avoir une idée approximative de la réponse attendue. En résumé, estimer permet de vérifier si le résultat d'un calcul semble logique, c'est-à-dire s'il est vraisemblable et cohérent avec l'estimation. Voici maintenant quelques stratégies pour estimer différents types de calculs. Premièrement, pour estimer une somme ou une différence, on commence par arrondir le plus petit des deux nombres. On ne garde qu'un seul chiffre différent de 0. Ensuite, on arrondit le plus grand nombre au même rang que celui du plus petit. Par exemple, dans le calcul 1287 plus 383, on arrondit 383 à 400, puis on arrondit 1287 à 1200. On effectue ensuite l'addition estimée. Autre exemple, 42,8 moins 6,93. On arrondit 6,93 à 7, puis 42,8 à 43. On effectue ensuite la soustraction estimée. Deuxièmement, pour estimer un produit, c'est-à-dire une multiplication, on arrondit chaque facteur en ne gardant qu'un seul chiffre différent de 0. Par exemple, dans le calcul 42 multiplié par 53, on peut arrondir 42 à 40 et 53 à 50. Autre exemple, 2,72 multiplié par 35,4. On peut arrondir 2,72 à 3 et 35,4 à 30. Dans la mesure du possible, lorsqu'on arrondit un facteur vers le haut, on essaie d'arrondir l'autre vers le bas, afin de compenser l'écart. Troisièmement, pour estimer un quotient, c'est-à-dire une division, on commence par arrondir le diviseur, c'est-à-dire le nombre par lequel on divise. On ne garde qu'un seul chiffre différent de 0. Ensuite, on arrondit le dividende, c'est-à-dire le nombre à diviser, en gardant deux chiffres différents de 0. On essaie de se rapprocher d'un multiple du diviseur. Par exemple, dans le calcul 372 divisé par 4,26, on peut arrondir 4,26 à 4, puis arrondir 372 à un nombre proche de 400, comme 360 ou 400. Autre exemple, 45 divisé par 8,3. On peut arrondir 8,3 à 8, puis 45 à 48, car 48 est un multiple de 8. Dans la mesure du possible, lorsqu'on arrondit le diviseur vers le haut ou vers le bas, il est préférable d'arrondir le dividende dans le même sens, c'est-à-dire également vers le haut ou vers le bas.